¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Qu'est-ce que tu veux? Où étais-tu passé? Je t'ai posé une question. Où étais-tu? Je doute que tu aies essayé de t'enfuir en pyjama. Je ne suis allée nulle part, je n'ai pas quitté ma chambre. Ne me raconte pas d'histoire, Montserrat. J'étais dans le salon quand je t'ai vu entrer dans la maison. Où étais-tu passé? Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allée chercher un verre d'eau. Et je suis allée prendre un peu l'air. Voilà tout. Tu ne te sens pas bien? Tu veux que j'appelle un médecin d'Aguassu? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Vraiment, je vais bien. En tout cas, ce n'est pas très malin de sortir le soir. Je te rappelle que l'hacienda est très bien gardée. Alors je te conseille de ne rien faire que tu pourrais regretter. Qui t'a aidé quand tu as essayé de t'échapper? Qui a scellé le cheval pour toi? Personne ne m'a aidé, je te l'ai déjà dit. Quelqu'un t'a forcément dit qu'il y avait une cabane près de la rivière. Qu'est-ce que tu y faisais? Pourquoi tu t'es arrêté là, alors que tu savais qu'on pourrait te rattraper? Alessandro, ne t'inquiète pas, ça ne se reproduira pas. Tu veux dire que tu ne réessayeras pas de t'échapper? Que tu t'es faite à l'idée que tu vas rester ici avec moi? Oui, Pourquoi? parce que je suis ta femme. Mais on était déjà mariés quand tu as décidé de t'échapper. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai mieux réfléchi à la chose. Ne t'en fais pas. Je ne te toucherai pas. Au fait, j'ai demandé à mon ami Victor de vérifier si c'était vrai que José Luis était mort. Je veux être absolument certain que cet homme ne viendra jamais te chercher ici. Bonne nuit. Et comment ça se passe à l'hacienda, mon fils? Bien, mon père. Et ta femme, comment elle va? On a discuté. On a clarifié certaines choses, mais tout n'est pas réglé. Mais au moins tu as fait le premier pas, mon fils. C'est déjà très bien. En plus, je parie que grâce à ça, elle a dû commencer à changer de comportement envers toi. Pas du tout, mon père. Elle est toujours aussi froide et distante. Montserrat ne m'aime pas, c'est rien de le dire. Elle a même peur quand je m'approche d'elle. Je me rends bien compte qu'elle me trouve repoussant. Mais enfin, mon fils, comment pourrait-elle te trouver repoussant? Tu vas devoir faire preuve de patience. Il faut bien que tu comprennes qu'après tout ce qui est arrivé, après toutes ces horribles choses, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle t'accueille à bras ouverts. Mais je n'y suis pour rien, moi. Eh bien, elle non plus.
Et l'un de vous deux va devoir se montrer suffisamment intelligent pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux. Je ne sais pas si c'est possible, mon père. Montserrat m'accuse de choses terribles. Et dans ce cas, démontre-lui par des actes qu'elle fait erreur. Oui, mon père, j'y ai beaucoup réfléchi et je sais ce qu'il faut que je fasse. Allez, tout va s'arranger, tu verras. Garde la foi. Et il faut que tu y crois de toutes tes forces. Tu verras, mon fils, Dieu ne t'abandonnera pas. Alors, je ne peux même pas en parler à ma sœur. Non, mon amour. Personne ne doit être au courant. Imagine un peu, si jamais tes parents entendent des bruits qui courent, des rumeurs, ils vont vouloir faire annuler notre mariage, Dimitrio. Et tu veux que nous nous marions, n'est-ce pas? Oui, évidemment, plus que tout au monde. Le seul qui soit au courant, c'est Adolfo. Ouais, je sais, il me donne un coup de main pour tous les préparatifs. Tu sais, notre mariage sera quelque chose de très sobre. Ce sera intime, mais merveilleux. Ah, c'est formidable. Et après le mariage, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Où est-ce qu'on va vivre? On verra plus tard, non? Parce que cette maison est vraiment immense, alors tu sais, si tu en as envie, on peut la redécorer à ton goût. Écoute-moi, j'ai réservé une chambre dans un hôtel discret pour notre lune de miel. Personne ne nous embêtera. Est-ce que je suis émue? C'est merveilleux. Oh, Dimitrio. Mon amour, Juste arrête, attends une petit seconde, baiser. je risque de ne pas pouvoir me contenir. Oh, Dimitrio, ne te contiens pas, mon chéri. Non. Oh, attends. Quoi? C'est simplement que je suis un gentleman, je te respecte. Oui. Finita, mon amour. Je n'aime pas aborder ce sujet-là, mais je n'ai pas vraiment le choix. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les préparatifs du mariage. Attends, quoi? Tu as besoin d'argent, Dimitrio? Mais tout ce que tu veux, mon amour. C'est vrai, après tout, tu sais bien que tout ce qui est à moi est à toi, non? Combien veux-tu? Disons, autour de... Chut. Je vais te montrer quelque chose. Quoi? Suis-moi, Dimitrio. Viens, suis-moi. Viens. Et Rosario, comment va-t-elle? Bien, mon père. Elle semble être quelqu'un de bien. Et je crois qu'elle a gagné la confiance de ma femme, car il n'y a qu'à elle que Montserrat parle. Alors tant mieux. Je suis content comme tout. Et sinon, tous les deux, vous parlez un peu ou pas? Tu ne lui parles pas de temps à autre? Si. D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai demandé où elle avait vécu toutes ces années. Et elle m'a répondu à un lieu que je préférais oublier. Je n'ai pas compris, mon père. Alessandro, Rosario a passé de nombreuses années en prison. En prison? Mais pour quelle raison? Aucune, elle est innocente, elle n'a rien fait. Je t'en donne ma parole, mon fils. Alors quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas directement? Mon fils, tu sais, si tu lui montres que tu t'intéresses à la personne qu'elle est, il se pourrait que Rosario décide de t'ouvrir son cœur et... Et? Non, non, rien, mon fils, rien. C'était tout. Allez, viens, allons voir le verger. Hein. Je veux te montrer les citronniers que je viens de planter. Ils sont magnifiques, mon fils. Alors, avance. Vas-y, avance. 1, 2, 3.
Tu as vu quelle était la combinaison, Dimitrio? Oui. D'accord. Alors, apprends-la par cœur, comme ça, à chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras venir sans me demander la permission pour prendre tout ce dont tu as besoin. Tu es sûre, Joséphina? Tu me fais confiance à ce point-là? Chérie, tu ne sais pas à quel point je t'adore. Bonjour. Bonjour. Je vais à Agua Azul. Tu viens? Non, merci. Je pensais que tu serais ravi. Tu ne veux pas voir ta famille? Mon père nous a invités à dîner ce week-end. J'avais oublié de te le dire. Et si on les invitait pour qu'ils viennent voir l'hacienda plutôt? Qu'en dis-tu? Non. Non, ma mère ne peut pas venir ici. Pourquoi ça? Parce qu'elle n'aime pas la campagne. Je t'en avais déjà parlé. Bonjour. Antonio, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Vous avez rencontré ma femme? Ouais. J'espère que vous vous sentez mieux. Oui, merci. Après vous. Tenez, ce sont les fiches de paie des employés, les prêts et les factures pour les achats de matériel et de provisions. Vous pouvez les emporter ou les consulter ici, comme vous voulez. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. Oui, bien sûr. Prenez ce chèque. C'est une avance sur votre salaire. J'imagine que vous devez remplacer tout ce que ces voleurs vous ont pris. Pour être honnête, j'en ai bien besoin. Merci beaucoup. Les références que mon ami Victor m'a données sur vous sont excellentes. Mais je tiens à ce que vous sachiez que j'attends de vous à la fois une grande efficacité et une parfaite honnêteté. Bien entendu. Comptez sur moi. C'était tout. Je vous laisse passer en revue ces documents. Tu ne veux vraiment pas m'accompagner? Non. Très bien, comme tu veux. Où est-ce que tu vas? En ville. Je peux venir avec toi? Oui, d'accord. Approche. Non! Tu viens ou c'est moi qui viens? C'est trop risqué, mais tu te rends pas compte. Tu n'as pas vu? Ton mari est parti avec son ami, il n'est plus là. Le Serra. Viens, s'il te plaît. Non, ne ferme pas, ne ferme pas. Si jamais quelqu'un nous voit, je ferai comment pour expliquer que j'étais là-dedans avec toi? Bon, d'accord, très bien. Comme tu voudras. José Luis, je veux que tu t'en ailles. Non, je ne pars pas sans toi. Je t'ai déjà expliqué que c'était fini entre nous. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fini, Montserrat. Je sais très bien que tu es amoureuse de moi. Pourquoi es-tu si têtu? Je t'ai déjà dit que c'était terminé. Non. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ta famille et ce type-là ont inventé un tissu de mensonges pour nous séparer. Sache que je n'ai peur ni de lui ni de personne et que je ne partirai pas d'ici sans toi. Je n'arrive pas à croire que tu aies épousé quelqu'un qui te soit infidèle. Profitons du fait qu'il soit parti, Montserrat. Allons-nous-en, ils ne nous retrouveront jamais, je te jure. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que je pourrais attendre un enfant de lui?
Je m'en fiche. Je l'élèverai comme si c'était le mien. Non, je ne peux pas. Ne t'éloigne pas quand je veux t'embrasser. C'est pire de te laisser embrasser par quelqu'un que tu n'aimes pas, Montserrat. Ne t'en va pas, je t'en prie. Quelle surprise, Alessandro! Je savais pas que tu venais. Ça me fait plaisir de te voir, Maria. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer. J'adorerais aller marcher un peu sur la plage. Oui, vas-y. Tu me rattraperas un peu plus tard, hein? D'accord. Super. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Y a rien? Arrête, je suis pas aveugle, Alessandro. Tu devrais mettre des limites, là. Surtout maintenant que tu es marié. Tu connais mieux que personne les problèmes que j'ai avec ma femme. Et tu te sers de Maria pour ça, pour te consoler? Fais attention à ce que tu dis, Fais Victor. attention à ce que tu fais. Tu sais ce que Maria ressent pour toi. Ne joue pas avec ça. Qu'est-ce que tu penses d'Antonio Olivares? Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Il m'a l'air d'être responsable et je suis impressionné par son expérience. Oui, en plus, il est honnête. Tu peux lui faire entièrement confiance. Je prendrai ça en compte. Et pour ce que je t'ai demandé, on est sûr que José Luis Alvarez est mort ou non? J'aimerais pouvoir te dire qu'il n'existe plus pour te tranquilliser, mais d'après mes recherches, sa voiture aurait explosé en tombant d'un ravin. Et vu la disposition des lieux, ils n'ont pas pu faire de vraies fouilles pour retrouver le corps. Donc, il n'y a pas de corps. Non. Mais il est fort probable qu'il ait perdu la vie. Mais il se peut aussi que cet homme soit encore en vie. Écoute, j'ai dû donner un pot de vin, mais je t'ai dégoté ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Je te présente José Luis Alvarez. J'ai pensé que ça t'intéresserait de voir l'homme qui a tenté de te voler ta femme. Il vous faut quelque chose, monsieur? Non, non, rien. Merci. Rosario, est-ce que le contremaître est parti? Oui, madame. Il est resté à travailler quelques heures ici, dans le bureau. Il est parti à l'instant. Rosario, qui s'occupe des affaires de la maison, comme les réserves de nourriture, ou encore les courses, enfin ce genre de choses? C'est mademoiselle Maria. Et ça l'a toujours été? Je ne saurais pas dire. N'oubliez pas que je suis arrivée après vous. Très bien. Alors à partir de demain, je veux qu'on se réfère à moi pour tout. Bien, madame. Mais et votre mari? Quoi, mon mari? C'est que c'est lui qui a autorisé mademoiselle Maria à s'occuper de la grande maison. Oui, j'imagine. Mais la maîtresse de maison, c'est moi. Et je ne laisserai personne d'autre donner des ordres chez moi. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, madame. C'est vous qui décidez. Ouf, quelle couleur pour un mur. Qu'est-ce que c'est laid. C'est froid, c'est... Tu peux me laisser seul? Oui, bien sûr.
Alors c'est toi le type qui a embrassé ma femme sur cette jetée. Tu as enfin un visage, espèce de sale ordure. J'espère pour toi que t'es mort. Parce que si jamais tu essaies d'approcher ma femme, alors c'est moi qui en finirai avec toi. T'es vraiment plein de billets. Des liasses et des liasses, des liasses, des liasses de dollars. Et elle a dit que tu pouvais te servir sans rien demander. Elle est sacrément idiote, pas vrai? Non, mais c'est incroyable. Du coup, tu te maries quand même? Ça sert plus à rien. Aucune idée, on fait quoi? Bah, ça dépend. Si demain ou après-demain, tu vas chez elle et que tu prends tout l'argent, Joséphina va le remarquer. Ouais, c'est clair. Maintenant, ce qu'elle a à la banque, il faut le prendre en compte, mon coco. Comme la valeur de sa propriété. Non, à ta place, je l'épouserais. C'est pour de faux. Pour de faux, hein?